l'amour de ta parole, l'amour de ta vérité, Seigneur, que l'Esprit, que ton Saint-Esprit, Seigneur, suscite en nous. Merci, Papa, pour cette soirée. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole, enseigne-nous tes voix, tes oracles. Père, au nom de Yeshua, nous prions pour que ton règne, Seigneur, demeure parmi nous ce soir encore. Nous voulons te bénir, Seigneur, en toutes choses. Nous voulons te rendre l'action de grâce pour tes bienfaits, ta fidélité, Seigneur, envers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur le Sauveur. Amen. Voilà. Y a-t-il des questions relatives à l'enseignement d'hier soir? Ah, ça va, tout est ok, tout est bien. On va prendre Matthieu chapitre 13. On va étudier cette parabole de verset 24. Ensuite, on va voir son explication à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Ouais. Voilà. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Amen. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme... C'est bon? Ah, c'est bon. Voilà, merci. Qui sont ceux qui sont sur le chemin? Lisa. Il y a Zadou qui a prévenu apparemment. Ok. Il sera un petit peu en retard. D'accord. Et puis il y a Lisa et il y a Manon aussi. Laisse, je pense qu'on y vient à moto. Je vais être là en chemin. Je ne l'ai pas eu, mais... Ok. Donc le thème que nous allons développer ce soir, c'est le christianisme paganisé. Et on va voir l'origine de la plupart des choses de la plupart des pratiques, des doctrines que l'on retrouve dans plus de 98% des églises. Hein? Voilà, si c'est 99,99. Voilà, donc on va vraiment là à la racine. On va creuser dans la parole et en même temps creuser dans l'histoire, n'est-ce pas, l'histoire du christianisme qui est aussi notre histoire, notre passé. Et c'est bien beau de parler de la réforme des églises, visible,
mais il faut connaître aussi la source ou les sources de la plupart des choses qui sont à l'origine de la paganisation de ce système qu'on appelle christianisme, tout ça, et chrétienté. Voilà, donc tout a été dit. Le Seigneur nous a donné toutes les informations nécessaires à notre formation, et il nous a donné tous les outils, n'est-ce pas, qu'il faut pour pour mener une vie chrétienne victorieuse. Et donc on ne pourra pas du tout reprocher au Seigneur de ne pas avoir donné les enseignements qu'il fallait pour éviter justement cette déviance, toutes ces déviations, ces hérésies qui pullulent ici et là. Donc l'une des paraboles que le Seigneur a donnée concernant la paganisation des églises, c'est cette parabole de l'ivraie et du blé. Et alors c'est vraiment incroyable, parce que cet après-midi, pendant que je priais, et je demandais au Seigneur ce qu'il voulait que je partage avec vous. Et je voulais continuer l'enseignement d'hier soir sur, n'est-ce pas, l'approche de la parole de la Bible. Mais le Saint-Esprit m'a parlé à l'oreille me disant qu'il faut parler justement il faut développer cette parabole du blé et de l'ivraie. Alors, le Seigneur dit que il y avait un homme qui avait semé dans son champ une bonne semence, n'est-ce pas? Et pendant que les gens dormaient, donc bien sûr, les surveillants, les enseignants, les dirigeants, les chrétiens, donc pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire la bonne semence. On a vu la parabole de 10 vierges, donc les 10 se sont assoupis et endormis, d'accord? Donc seul Dieu ne dort ni ne sommeille. Et pendant que les gens dormaient, donc pendant que la bonne semence dormait, l'ennemi, n'est-ce pas, est venu semer, n'est-ce pas, de l'ivraie parmi le blé. L'ivraie fut semé parmi le blé. C'est très important de savoir. Amen. Voilà, semé parmi le blé. Alors, il m'a vraiment poussé à creuser. J'en parle un tout petit peu dans mon prochain livre, Entre les mains du potier, ou peut-être même dans le tout dernier, là, l'Esprit de Jézabel. Voilà, je pense. Parce que, voilà. Alors, d'abord, l'ivraie. Alors, il vient d'un terme latin. Hébraicus. Et d'un autre terme grec, zizanion. Donc, c'est Hébraicus, qui donne ivre en français, zizanion qui donne bien sûr zizanie. Donc à la base, la zizanie est un riz sauvage, bien sûr. Et donc la zizanie, c'est bien sûr la division, n'est-ce pas? Et zizanie, division, dissension, trouble, tout ce que vous voulez pour faire. Donc voilà, donc vous imaginez mes amis, la bonne semence, nous dit la parole, donc le champ dans cette parabole représente le monde. D'accord? Et la bonne semence, la semence ici, c'est sperma bien sûr, sperma qui donne en français spermatozoïde. Et donc, il y a deux semences. Il y a la bonne semence et il y a la mauvaise semence. La bonne semence, c'est le blé. Donc
Donc le blé représente bien sûr l'Ecclésia. Et vous voyez, Jésus est venu. Il a bâti son église, son ecclésia. Et il n'est pas parti avec au ciel physiquement. Il a laissé sur terre. Donc, il a laissé cette ecclésia, ces chrétiens que nous sommes, sur terre comme de la bonne semence, comme des spermes. D'accord? Et on sait tous que les spermatozoïdes, lors d'une rencontre entre une femme et un homme, selon les médecins, il y a près de 50 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés et un seul doit atteindre l'ovule. Donc, le but de sperme, c'est d'atteindre des objectifs. D'accord? Ça, c'est très important de le savoir. Donc, le but de la semence, qu'elle soit de l'ennemi ou du Seigneur, c'est d'atteindre son objectif. Donc, l'ovule. Et d'après les médecins également, d'après les scientifiques, lorsque l'ovule, sur les 50 millions, lorsqu'il y en a un, donc le premier qui atteint l'ovule, quand il rentre dedans, il ferme, il barricade tout, ferme la porte, et les autres ne peuvent pas, peuvent pas atteindre l'ovule, donc il meurt. Alors là, maintenant, l'objectif de la mauvaise semence, n'est-ce pas, c'est d'atteindre l'ecclésia, bien sûr. D'accord? C'est de corrompre l'ecclésia. D'accord? Rappelez-vous bien que l'ivraie, là, et Ibriacus, c'est d'enivrer, son objectif c'est d'enivrer, n'est-ce pas, le blé. D'accord? C'est d'enivrer le blé. Et son autre objectif, c'est aussi, bien sûr, de créer de la zizanie, de la division, de la confusion. D'accord? Et c'est vraiment important de savoir ces choses parce que, voilà, donc, voilà, donc nous sommes sur Matthieu 13, la parabole du blé et de l'ivraie. Et c'est vraiment important les choses que le Seigneur va nous communiquer ce soir. Et comme c'est filmé, j'aimerais aussi avoir une copie de cette vidéo. Et c'est pendant que le Seigneur me donnait ce message-là, voilà, j'étais vraiment... Waouh, ça me nourrissait. Et donc vous allez voir que de Genèse à Apocalypse, l'ennemi a toujours voulu, n'est-ce pas, enivrer. Il a réussi aussi à enivrer certains serviteurs du Seigneur. D'accord? On parle de la vin de débauche. On a vu comment Daniel, n'est-ce pas, a eu la proposition de la part de Nebuchadnezzar. Il a proposé de boire son vin, tout ça. Et on a vu également l'église de Thyatire, Jézabel, n'est-ce pas, qui enivre les serviteurs du Seigneur. On a vu dans Apocalypse 17 cette femme qui avait une coupe, n'est-ce pas, remplie de vin de la débauche. Et le roi de la terre, nous dit la parole, était enivré, n'est-ce pas, de son vin. Et voilà le rôle de l'ivraie, d'accord, l'ivraie. Le Seigneur plante l'ecclésia, donc la bonne semence, donc le blé. Et l'ennemi ne veut pas laisser l'ecclésia fonctionner correctement. Et au milieu de l'ecclésia, n'est-ce pas, des frères et sœurs qui sont là, ici, là, dans les nations, l'ennemi est venu planter justement l'ivraie. Donc, c'est l'ivraie, nous dit le Seigneur dans le verset 38. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Voilà, les fils du malin. Donc, parmi les fils du malin, vous avez plusieurs catégories. Hein. Vous avez de ceux-là qui se disent athées, qui ne croient ni en Dieu ni au diable, n'est-ce pas? Mais ils sont quand même fils du malin, parce qu'ils n'ont pas Yahushua avec eux. Vous avez une autre catégorie des enfants du malin, c'est-à-dire les religieux. D'accord? Le Seigneur disait dans Jean 8, 44 aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir ses désirs, n'est-ce pas? C'est 200. Et puis, le Seigneur, dans Matthieu 3, notamment, bien avant lui, Jean-Baptiste a déjà traité les pharisiens, n'est-ce pas, de la race de vipères. D'accord? Et on voit également dans 1 Jean 3, 12, Jean appelé Caïn, n'est-ce pas, enfant du malin. Il était du malin. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a plusieurs
sortes de fils du malin, d'accord? Et livrés, donc les païens, les convertis, les religieux, et tout ce monde-là, Satan est venu les planter, n'est-ce pas, tous ces gens, dans les assemblées, d'accord? Donc parmi les vrais, donc notez les questions pour l'instant, parmi les vrais, vous avez également les religieux, donc d'autres religions bien sûr. Hein, donc le monde, c'est le champ. Donc voilà pourquoi il y a autant de religions. Donc voilà, que ce soit de religions qui se... les gens qui se réclament de la Bible, hein, donc il y aura tellement de dénominations, voilà, et le catholicisme, le protestantisme, on connaît. Et puis également d'autres religions, l'islam, l'hindouisme, voilà. Donc il y a tellement de religions que ça a mis la zizanie en fait. Parce que la zizanie, comme on l'a vu, hein, livré vient de ce terme grec, donc zizanion, d'accord? Zizanion donne en français zizanie. Donc le but de l'ennemi, c'est de créer la zizanie tout simplement, la division, hein, la dissension, la confusion. Et je peux vous assurer qu'il a réussi à le faire, n'est-ce pas? Donc, ces fils du malin, livrés, Ibraicus, donc ivre, n'est-ce pas? Ces fils du malin qui viennent pour nous enivrer, qui viennent pour mettre de la zizanie. Mais comment font-ils pour pouvoir créer de la zizanie? Comment s'y prennent-ils? Comment s'organisent-ils? N'est-ce pas? Et ils se servent justement, quand ils sont quand ils viennent à la chrétienté, là, ils se servent de la parole que nous avons, bien sûr. Ils se servent de la Bible pour pouvoir nous avoir. Ils ne vont pas se servir, s'ils savent que vous êtes chrétien, se servir du Coran, parce qu'ils savent que vous allez éviter le débat, si vraiment vous êtes bien enseigné. Donc, ils vont se servir de la parole que nous avons pour pouvoir justement nous atteindre. D'accord? Donc, maintenant, on va voir quelles sont les doctrines, les enseignements que l'ennemi a introduits dans justement les églises chrétiennes et depuis quand ça a commencé. Et dès la naissance de l'église, dès l'instant où l'église a été créée, n'est-ce pas, fondée, l'ennemi a aussitôt introduit l'ivraie. Et on va le voir. Vous avez vu dans cette parabole, on nous dit que lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est fort. D'accord? Les deux plantes, comme vous le savez, se ressemblent tellement que c'est à la maturité des fruits que l'on peut véritablement les distinguer. D'accord? Mais sinon, vous pouvez, n'est-ce pas, quand il n'y a pas de fruits, confondre l'ivraie du blé. N'est-ce pas? Donc c'est à leurs fruits, Jésus disait dans Matthieu 7, que vous le reconnaîtrez. N'est-ce pas? Matthieu 20 là-bas. C'est donc à leurs fruits. Mais s'il n'y a pas encore les fruits, c'est difficile de reconnaître un vrai chrétien du faux. N'est-ce pas? De faire la distinction. Et parce que tout le monde parle bien, tout le monde peut bien prier, tout le monde peut bien posséder la connaissance, tout ça. Et... Donc, quand on dit que l'herbe, lorsque l'herbe eut poussé, l'ivraie parut aussi, ça veut dire quoi? L'herbe eut poussé. Donc, c'est-à-dire, dès l'instant où l'église est née, l'ivraie aussi a été plantée. Dès l'instant où le Seigneur a planté le blé, dans Acte 2, aussitôt, hein, en plein réveil spirituel, l'ennemi a suscité aussi un autre réveil. D'accord? Voilà. Il ne dort pas. Il est à l'œuvre, au sein même du réveil. Et la parole nous dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Oui, parce que les racines peuvent aussi s'entremêler. Hein. Les émotions, les sentiments, tout ça, donc c'est pas toujours évident. Vous voyez? Donc, et puis on peut difficilement distinguer le blé de l'ivraie. Donc, seul le Seigneur peut le faire, sera en mesure de le faire. Et donc, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, puis amasser le blé dans mon grenier. Vous voyez, et ça veut dire que jusqu'au retour visible de Yahushua,
livrée sera toujours là. C'est incroyable. Donc ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons, n'est-ce pas, mettre fin à cette zizanie, à cette ivresse. Donc c'est pour cela qu'il faut beaucoup d'humilité. Voilà. Il ne faudrait pas que nous sortions, que nous allions ici et là comme des véritables Rambo, croyant que nous allons voilà, amener cette comment dire, restauration définitive, tout ça. Et non. C'est jusqu'à la moisson, c'est-à-dire lorsque le Seigneur va revenir dans Matthieu 25 là-bas, visiblement, et il dira aux anges, arrachez d'abord, livrez. D'accord? Voilà. De mon royaume, donc de la terre, du monde. Donc ça veut dire que nous devons nous préparer parce que le combat ne va pas s'arrêter. Non. Et donc on va voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'apôtre Paul écrit cette lettre dans les années 51. Et donc, juste après l'épître aux Galates. D'accord? Et il nous dit, donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les débuts de l'église ici. Hein, donc, disons moins de 15 ans avant, 15 ans à peu près après. Et on apprend que le mystère de l'iniquité opérait déjà dans les églises du premier siècle. Bien que les apôtres étaient présents, bien que Paul était là, défendant la sainte doctrine, n'est-ce pas, avoir le corps, mais le mystère de l'iniquité opérait déjà à son époque. Et dans Galates, chapitre 2, nous lisons verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Vous voyez? Donc, et bien sûr, cette zizanie, cette ivresse consiste aussi dans l'asservissement. D'accord? Et l'asservissement, donc asservir les chrétiens. Voilà, asservir les chrétiens. C'est le plan de l'ennemi aussi, hein, donc nous asservir, transformer les chrétiens, le blé, hein, véritable esclave. Et vous voyez donc l'apôtre Paul reconnaît ici qu'il y avait des faux frères qui s'étaient secrètement, n'est-ce pas, donc sournoisement, d'accord, furtivement, introduits parmi les chrétiens. Vous vous rendez compte, frère? Pourtant, il y avait des apôtres, tous les apôtres étaient pratiquement là, hein, à part Jacques qui a été décapité, parce que dans 2 ici, là, dans Galates 2 correspond à Acte 15. D'accord? Donc le grand concile de Acte 15, et, où les apôtres étaient réunis, tout ça. Donc Paul était effectivement, ce jour-là, il était là pour débattre sur les mauvaises doctrines que les judaïsants, les faux docteurs, n'est-ce pas, allaient enseigner dans les églises païennes. Donc Paul est venu avec Barnabas, avec Tite, pour justement exposer l'enseignement qu'il avait reçu, la doctrine qu'il avait reçue. Et Paul s'aperçoit effectivement que dans les églises, aussi bien dans la Judée que dans les églises d'origine païenne qu'il avait implantées, des faux frères étaient introduits, n'est-ce pas, secrètement. Vous vous rendez compte? Donc c'est incroyable. Livré. C'est pour cela qu'il dit que le mystère de l'iniquité opère déjà. Et si du vivant de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean, l'ivraie était déjà là, présente, introduite bien comme il faut, et à notre époque. D'accord? On va voir justement à la mort de cet apôtre là, ce qui va se passer, hein, c'est grave. Et donc, on voit également dans Jude le prophète, Jude 4, car il s'est glissé parmi vous
certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, les impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Yehoshua, le Messie. Voyez, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. D'accord? Donc, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps s'étaient glissés parmi les chrétiens. Vous voyez, Paul l'a dit, le prophète Jude aussi le confirme. C'est incroyable. Dans les années 68, ici, à peu près 68, juste avant la destruction du temple, Jude constate que, vous voyez, donc vous voyez, depuis les années 50, là, on voit que l'ivraie était déjà là dès la naissance de l'Église. Et nous sommes ici juste avant la destruction du temple, et on s'aperçoit que l'ivraie était toujours là, opérant, n'est-ce pas, dans les églises. Voilà. Donc des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Et leur but, c'est quoi? C'est de changer la grâce de Dieu en dérèglement. D'accord? C'est de renier notre Maître, de renier le salut par grâce. Et mettant beaucoup plus l'accent sur les œuvres, sur l'observance des pratiques mosaïques. D'accord? Donc, et vous remarquerez que ici, là, la plupart de ces faux frères étaient d'origine, n'est-ce pas, juive. C'était des judaïsants, des hommes qui avaient, n'est-ce pas, accepté Jésus, mais tout en pratiquant Moïse, voyez, et qui imposaient notamment la doctrine de Moïse aux églises d'origine païenne, donc aux chrétiens, disant que ceux qui n'observaient pas Moïse ne pouvaient pas être sauvés. Et ça a causé beaucoup de dégâts. Nous sommes dans Tite. Donc nous voulons d'abord avoir une preuve biblique de la présence de l'ivraie dans les églises avant de rentrer dans l'histoire. Et parce que l'histoire qui n'est pas approuvée par la parole, qui n'est pas basée sur la parole, doit être rejetée. D'accord? Les faits historiques doivent être validés par la parole de Dieu. Les faits historiques concernant l'Église, bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes dans Tite. Tite, verset 10, 1-10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Donc là, parmi les circoncis, donc parmi les juifs, d'accord, ça vous le savez, Paul dit qu'il y avait beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, donc des gens qui savaient parler, qui maîtrisaient la rhétorique, et auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc vous voyez, l'ivraie ici, là, et, représente justement ces faux discoureurs, ces faux enseignements, ces faux enseignants en même temps, n'est-ce pas, qui bouleversaient les familles entières. C'est-à-dire, ils allaient dans les maisons où il y avait des églises bibliques pour renverser la foi des frères. D'accord? Des frères et sœurs. Et l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, ventre, méchante bête, ventre paresseux. Et voyez, donc ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Paul parle des fables judaïques. Voyez, c'est ça l'enseignement que ces judaïsants apportaient dans les églises. Voilà, donc c'était des juifs et qui enseignaient n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis, n'est-ce pas, dans les églises du 1er siècle. Et à chaque fois, Paul devait mettre de l'ordre. Vous voyez, un des aspects de la fonction apostolique que les apôtres ont eu à exercer, c'était la défense de la saine doctrine. Paul le dit si bien, il a été établi pour défendre la saine doctrine face à tous ces judaïsants. Ils ont passé leur temps à défendre la saine doctrine face à tout ce monde-là. Et Paul le dit également dans Philippiens 3. Il dit, alors qu'il est en prison, et au verset 17, portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et maintenant j'en parle encore en pleurant. Et ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, et voilà, et leur fin sera la perdition. Donc il y en avait plusieurs déjà à cette époque. C'est incroyable. Paul les appelle même, certains les appellent même les apôtres par excellence dans 2 Corinthiens 11 là-bas. Voyez. Donc ils ont eu affaire à ces judaïsants.
C'est incroyable. Et ils ont semé beaucoup de troubles dans les églises du 1er siècle. Pourtant, il y avait le réveil. D'un côté, il y avait le réveil, de l'autre, il y avait cette lutte-là qu'il fallait mener pour la défense, n'est-ce pas, de la saine doctrine. Et Paul dit qu'il a été établi pour cela. Il a défendu son apostolat, il a défendu la parole de Dieu correctement. Vous voyez, donc, et le travail qu'ils ont eu à mener contre les judaïsants, je crois que beaucoup d'entre nous ne l'ont pas encore fait. Et je ne sais pas si on en sera capable. Bien sûr, si Dieu nous rend, il n'y a pas de souci, mais je crois que beaucoup tomberaient dans la dépression, hein, parce que ils ont lutté, n'est-ce pas, bec et ongle, toutes des nuits entières, des journées entières, des mois, des années entières pour défendre la saine doctrine contre justement l'ivré, n'est-ce pas, l'ivré comme on l'a vu qui vient du latin, Ibreacus, qui donne en français ivre, et puis ivré qui vient du grec zizanion, qui donne en français zizanie, division, dissension. Vous voyez, vous avez vu, il y avait tellement de divisions dans les églises bibliques aussi. À cause de ces faux enseignements, ça a semé de la division, ça a bouleversé des familles entières. Ça a renversé la foi de certains. Allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit dans Timothée là-bas. 2 Timothée, chapitre 2, verset 17 au verset 18. Donc nous sommes en train de vous donner des preuves bibliques hein, de la présence de l'ivré dans les églises primitives. Donc on a d'abord identifié ici avec tous les versets que je vous ai donnés, là on identifie d'abord donc l'ivré, donc les hommes en tant qu'ivrés, les faux enseignants, d'accord, et les fausses doctrines, on va le voir après. Donc d'abord nous identifions l'ivré comme étant représenté par les faux docteurs, les faux enseignants, les faux chrétiens. Ensuite il y a l'ivré qui représente les fausses doctrines. Et il y a l'ivré qui représente le péché. D'accord? Et en gros, l'ivré représente aussi la religion. Voilà, la religion. Et dans 2 Timothée 2, verset 16, Paul dit à Timothée, évite les discours vains et profanes. Donc déjà, l'ivré, ces hommes, ces docteurs, n'est-ce pas, avaient des discours profanes, des discours, n'est-ce pas, discussions folles. Et Paul dit, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme de la gangrène, comme la gangrène. Vous vous rendez compte, ici c'est fort, hein? N'est-ce pas? Donc, ce que Paul dit, le terme employé, il est très fort. Et il dit que leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Et ça c'est fort. Vous voyez? Donc, et ça, là, mes amis, là, c'est quelque chose. Hein. Hyménée et Philette, nous dit Paul, n'est-ce pas, c'était éloigné de la vérité, n'est-ce pas, et qu'ils ont commencé à enseigner de fausses doctrines, disant même que la résurrection avait déjà eu lieu. Littéralement, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Qu'il fallait plus s'attendre à être enlevé, il fallait maintenant vivre sa vie comme il fallait, tout ça, la licence. Et que Paul, les enseignements qu'il apportait n'étaient pas corrects, il ne fallait pas l'écouter. De partout où ils allaient dans les églises, dans les villes, ils disaient aux gens n'écoutez pas les enseignements de Paul parce que Paul est complètement à côté. Paul qui vous parle de l'enlèvement de l'église, c'est faux. Et on nous dit que la foi de quelques disciples était renversée. Vous voyez l'ivraie? Comment ça opère? Donc les choses que nous vivons actuellement, mes amis, ne sont pas, c'est pas nouveau, hein, elles ne sont pas nouvelles, ce sont des choses qui existent et que les apôtres ont eu à combattre, n'est-ce pas, de leur vivant. Et voilà. Et au verset 23 de 2 Timothée 2, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Vous voyez? Donc il y avait plusieurs querelles, hein, vous voyez, hein, des dissensions dans les églises, tout ça. Ça c'est le but c'est la zizanie en fait. Vous voyez, c'est l'ivré. Vous voyez, l'ivré. Planté bien comme il faut. Et l'ennemi s'amusait avec ses ouvriers qui semaient de la zizanie partout. Voilà. Et donc voilà pourquoi il y avait des surveillants, n'est-ce pas? Ils veillaient à ce que la doctrine soit enseignée correctement. Donc les épiscopos, les gardiens, les surveillants, des gens qui avaient la maturité, qui étaient matures et qui veillaient à ce que la doctrine soit respectée, n'est-ce pas? C'est très important qu'il y ait des surveillants. C'est bien beau qu'il y ait des jeunes dans le ministère, tout ça, mais il faut qu'il y ait des vieillards, des gens qui ont de l'expérience pour veiller à ce que la doctrine soit correctement appliquée.
Voilà. Donc, livrer. Donc, on a vu, hein, on peut lire, hein, il y en a plusieurs. Hein. Et regardez ce que l'apôtre Jean nous dit dans 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Voyez? Donc, plusieurs séducteurs, donc livrés. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Vous voyez? Donc, plusieurs séducteurs sont entrés où? Dans le monde. Le monde, c'est le champ, n'est-ce pas? Et le but, c'est de séduire les chrétiens, bien sûr, de les détourner de la foi véritable. Et Jean les appelle les antéchrists. Voilà, justement, livré. Un autre aspect de livrer, c'est voilà, les antéchrists. Anté, c'est avant Christ. Anti, c'est contre. Voilà. D'accord? Et regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. N'est-ce pas? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. Car s'ils avaient été de nôtre, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous vous rendez compte ici, c'est terrible. Ils sont sortis du milieu de nous. Waouh! Et on a vu que l'ivraie est planté parmi le blé. D'accord? Et rappelez-vous bien que les 2 plantes, hein, avant que le fruit ne soit arrive à la maturité, tout ça là, les 2 plantes se ressemblent. D'accord? Voyez? Et Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. C'est fort. Donc il y a eu de la rébellion. Et Paul, dans Acte 20, il dit aux anciens d'Éphèse, je sais qu'à mon départ, il y aura des gens qui vont s'introduire, des loups ravisseurs, des loups cruels, qui n'épargneront pas de troupeaux. Il y aura des gens qui vont partir également en rébellion, entraînant les disciples après eux. Vous voyez? Il y a un mouvement qui vient de l'extérieur et un autre qui vient de l'intérieur. Vous voyez? C'est fort. Hein? Donc, mes amis, il y a tellement de passages. Et Jean, dans 3 Jean, dans 2 Jean, dans 3 Jean, pardon, il dit quoi? Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit pas. C'est pourquoi je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. C'est fort. Donc alors là, nous avons maintenant un autre exemple précis de quelqu'un qui avait une vision pyramidale, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment la première mention pour moi de la vision pyramidale dans les églises primitives. Et c'est Diotrephe. Diotrephe qui aimait à être le premier. D'accord? Voilà. Et qui s'était... il s'était carrément emparé de l'église où il était. Il chassait les gens, les missionnaires. Il chassait même les apôtres qui voulaient venir là-bas. Et ceux et celles qui contestaient son autorité, ben, il le chassait de l'église. Vous vous rendez compte, frère? Jean était encore là. Là, nous sommes dans les années 85 à peu près. L'ancien Gaius, tout ça. Donc, Jean était encore là. Paul était déjà décapité, c'est sûr. Hein, il a été décapité dans les années 67, 68 par là. Donc, mais Jean était là. Mais Diotrephe a quand même pris un otage d'une église. Vous voyez, livré. Il y a tellement de passages que nous pouvons lire. Il y en a plein que nous pouvons lire pour montrer que l'ivraie était là. D'accord? L'objectif, c'est de paganiser le christianisme. C'était ça, l'objectif. Mais tant que les apôtres étaient là, ça allait. Ils veillaient sur la doctrine. Ils corrigeaient. Ils envoyaient des missionnaires qui allaient reprendre, qui allaient corriger, qui allaient redresser. Tout ça. Voilà.
Amen. Et les fausses doctrines commençaient également à rentrer, bien sûr. Qui dit faux docteur dit fausse doctrine. Et Paul a annoncé que les fausses doctrines allaient être introduites, tout ça. Paul le dit, que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Donc, Paul parle de doctrines des démons qui représentent également l'ivrée. Ces doctrines amènent la zizanie, la confusion. C'est bon, je peux effacer ici? Ok. Maintenant, nous avons les preuves bibliques de la présence de l'ivraie. Donc, ensuite l'ivraie en tant que péché. Bien sûr, on voit dans 1 Corinthiens 5, un homme qui allait avec la femme de son père. Hein, et puis tout le monde était d'accord. Paul dit un peu de levain, fait lever toute la pâte. Vous voyez, donc le péché était présent dans les églises. Les apôtres devaient sanctionner, c'est-à-dire il fallait, n'est-ce pas, d'abord avertir ces gens s'ils refusaient les avertissements, n'est-ce pas, alors ils étaient chassés des églises. Parce qu'il fallait justement éviter qu'il y ait de la gangrène, de la contagion, tout ça, dans les églises. Contrairement à aujourd'hui, si tu chasses quelqu'un de l'église, on va dire non, à cause du péché, on va dire il n'y a pas l'amour. Voilà, il n'y a pas la sagesse. Parce que nous sommes tellement contaminés, nous sommes nés dans le faux. D'accord? Amen. Ok. Alors, dans notre parabole là, justement. D'accord, donc les gens vont vous donner les notes, parce que sinon on va avoir trop chaud. Hein, sinon, on va tourner le tableau à chaque fois. Et Matthieu, donc on est sur Matthieu 13, hein, toujours là. Matthieu 13. Hein. Alors, écoutez bien, maintenant, on a vu que dès le premier siècle, hein, dès le premier siècle, il y avait des problèmes. Les apôtres étaient là pour défendre. Et ils défendaient la parole, ils défendaient les églises en se servant des écritures qui étaient là déjà. C'est-à-dire le Ténac, comme on l'a vu hier. Hein. Donc la Torah, les prophètes, et puis les autres écrits, psaumes, tout ça notamment. Mais, quand le temple de Jérusalem va être détruit, en l'an 70, vous savez, à l'époque, il y avait quand même une forte concentration de chrétiens dans la Judée, à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc il y avait une forte concentration des chrétiens là. D'accord? Et là, quand le temple va être détruit, eh bien, ça va être un peu beaucoup plus compliqué parce que les gens s'étaient dispersés. Les chrétiens avaient quitté la ville de Jérusalem, la Judée, n'est-ce pas? À cause de la persécution. Et donc du coup, ce sont les églises d'origine des nations, donc païennes, qui vont maintenant prendre le relais. Suivez bien l'enseignement. D'accord? Là, nous entrons maintenant un peu plus dans l'histoire. Et il y avait un groupe de chrétiens, Ébionime, qui veut dire pauvre. Et des chrétiens de la Judée, des chrétiens d'origine juive, qui ont... Donc ces chrétiens ont résisté quand même après la destruction du temple, hein, pendant près de 5 siècles. Ils ont résisté. D'accord? Donc le temple va être détruit en l'an 70. Et Yehoshua disait que, dans Luc 21, il disait que, notamment dans Matthieu 24, que le temple allait être détruit et que les Juifs allaient disperser dans le monde entier. D'accord? Il avait annoncé. Donc en parlant de l'église, il parlait aussi de l'église de Jérusalem. Et c'était l'église la plus importante à l'époque. À l'époque d'avant la destruction du temple. Alors que s'est passé? Pour juste un rappel historique. En l'an 66, avant Yehoshua, enfin après Jésus-Christ, pardon, un grec sacrifie un oiseau dans une synagogue de la Judée. Ça va provoquer la colère des Juifs, n'est-ce pas? Orthodoxes, ultra-orthodoxes.
Et cette révolte va se généraliser dans toute la Judée contre les étrangers. Et ensuite, les zélotes, dont le fondateur est Judas de la Galilée, hein, de Gadara, voilà. Et les zélotes vont profiter de cette révolte pour réclamer maintenant l'indépendance vis-à-vis de la Rome impériale. Et les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les souverains sacrificateurs de l'époque, il y en avait plusieurs, vont adhérer au mouvement et ils vont commencer à combattre les Romains. Et puis Vespasien, l'empereur romain, envoie son fils Titus, qui est à l'époque général, pour mater cette rébellion. La rébellion avait duré 4 ans quand même. Et puis en l'an 70, voilà, le temple va être détruit, Jérusalem va être complètement paralysé, n'est-ce pas, pratiquement rasé. Et les Juifs et les chrétiens d'origine juive, n'est-ce pas, quittèrent la ville pour se disperser dans le monde entier. Et maintenant, ça va être plutôt Antioche, donc les églises d'Antioche, donc là nous sommes dans Acte 11, hein. On voit l'église d'Antioche, et les églises d'origine païenne qui vont maintenant prendre le relais, n'est-ce pas. Antioche va être de nouveau le centre du christianisme, alors qu'à l'époque c'était Jérusalem, donc là ça va être Antioche, d'accord. Et c'était les Grecs, il y avait beaucoup de Grecs, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer, frère? Lorsque Jean, le dernier apôtre, va mourir, il n'y avait plus d'apôtres. De l'agneau. Ils avaient des disciples, bien sûr. Mais il n'y avait plus d'apôtres de l'agneau pour défendre les doctrines. Plus personne ne pouvait dire qu'il était apôtre, qu'il avait vu le Seigneur. Vous avez compris pourquoi Paul mettait toujours l'accent sur, n'est-ce pas, sur l'apostolat. Pourquoi il devait tout le temps défendre son apostolat? Parce que les gens lui disaient, toi, Paul, tu n'es pas comme Pierre parce que tu n'as pas vu Jésus physiquement. Donc, tu ne peux pas prétendre nous enseigner. D'accord? Voilà. Pierre l'a vu, Jean l'a vu, Jacques l'a vu. Ils ont mangé avec lui pendant 3 ans et demi, mais toi, tu ne l'as pas vu. Paul disait, ben, je l'ai vu comme un avorton, oui, je l'ai vu sur le chemin de Damas. Il m'est apparu aussi à moi comme un avorton. Vous comprenez? Donc maintenant, plus aucun apôtre qui avait vu Christ physiquement ne pouvait prétendre défendre la sainte doctrine parce que tous étaient morts. Vous comprenez? Alors, il y a eu davantage des hérésies qui se sont développées. Rappelez-vous bien que Jérusalem n'était plus le centre du christianisme. C'était maintenant Antioche, c'était Rome. Et c'était des villes païennes. D'accord? Alors, imaginez un peu ces églises qui étaient issues des nations païennes, n'est-ce pas, ont subi une forte influence, n'est-ce pas, de celle-ci. Une forte influence culturelle, n'est-ce pas, des nations d'où elles sont sorties. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu vraiment un vide. D'accord? Jean est mort, d'après l'histoire, dans les années 100. Il est mort quand même très très vieux. Et l'apôtre, il y a eu un vide. Alors, des fausses doctrines commençaient à se développer ici et là, tout. Et que faire pour pouvoir combler ce vide? Alors, c'est là le problème, justement. C'est là que ça devient intéressant parce que là, c'est là que l'ivraie va de plus en plus opérer. D'accord? Vous devez vous rappeler que le judaïsme avait 3 choses fondamentales. Le judaïsme antique. Premièrement, il y avait le temple. Deuxièmement, le sacerdoce. Et ensuite, les sacrifices. D'accord? Et vous allez voir que quand Yeshua est venu, quand Jésus est venu, il était lui-même le temple de Dieu. Il était lui-même le prêtre. D'accord? Le souverain prêtre. Il était lui-même le sacrifice. D'accord? Donc il a accompli parfaitement ces choses-là.
Ces trois choses sont réalisées, se sont accomplies en Christ. Et quand l'Ecclésia est née, quand il a fondé l'Ecclésia était la seule organisation religieuse, si on peut parler de la religion, quoique ce n'est pas une religion, où il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de prêtre ordonné, il n'y avait pas de sacrifice non plus qui devait être fait, tout ça. Mais par contre, les églises d'origine païenne, après la destruction du temple, les églises d'Antioche, d'Éphèse, les églises de Rome, surtout Rome, ce qui va nous intéresser là, c'est Rome, l'église de Rome là. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Eh bien, dans ces villes d'origine païenne, il y avait ces trois choses, parce qu'il y avait, plusieurs religions. Hein. Donc dans ces villes païennes, il y avait des temples païens, ce que les Grecs avaient, un panthéon rempli de divinités, hein. Ils avaient des temples, d'accord, d'Apollon, de Zeus, tout ça. Et chez les Romains, plein également. Il y avait également des temples, il y avait également des sacrifices et des prêtres ordonnés. Donc ces chrétiens qui étaient dans ces villes d'origine païenne vont commencer à être influencés par les religions étrangères, les religions païennes. Alors dans Romains chapitre 12, quelqu'un pourra-t-il nous lire le verset 1er? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Paul parle aux chrétiens d'origine grecque, romaine. D'accord? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quand Paul était mort, quand Jean était mort, le temple était détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces chrétiens qui étaient à Rome ont commencé à se conformer au temple. On va le voir. Ils ont commencé à se conformer, n'est-ce pas, à la Rome impériale. La manière dont l'Empire romain était hiérarchisé, organisé. Ils ont commencé à se conformer au sacerdoce dans ce temple, également au sacrifice. La parole de Paul n'a pas été suivie, et voilà pourquoi l'église romaine est née. D'accord? Voilà, l'église catholique est romaine. Alors que Paul avait dit, ne vous conformez pas au siècle présent, frère, attention. Mais soyez transformés. D'accord? Le temple de Jérusalem a été détruit, mais les temples de Zeus, de Diane, tout ça n'était pas détruit. Vous comprenez? Alléluia. C'est terrible. Vous avez vu Paul à Athènes là-bas, comment il disait aux Grecs, waouh, il y a plusieurs temples de vos divinités ici, il y en a plusieurs. Il y a même un temple qui porte une inscription à un dieu inconnu. Vous voyez, tellement vous avez des divinités, donc ils en ont trouvé une qui n'avait pas de nom. Voilà. Et bizarrement, c'était le nom de Yoshua. Voilà. Paul dit, c'est de ce Dieu-là dont je vous parle justement. Waouh, Seigneur, que Dieu nous aide. J'espère que ça nous intéresse quand même ce soir. Amen. Merci Seigneur. Alors, vous voyez, Paul a dit à ces chrétiens, ne vous conformez pas. Mais quand ils sont morts, ils ont commencé à se conformer, à se conformer, à se conformer, à se conformer petit à petit, petit à petit. En fait, le christianisme tel qu'on nous l'a présenté au IVe siècle, avec le concile de Nicée, le christianisme n'a fait que absorber, d'accord, les pratiques, les rituels, les rites, n'est-ce pas, les coutumes, les traditions des nations païennes. Le christianisme tel qu'on le connaît a absorbé, avalé toutes ces pratiques-là. Et ça a donné naissance à ce que nous voyons aujourd'hui, là, toutes ces bizarreries que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle Église, chrétien, pasteur, apôtre, docteur, prophète, tout ce que vous voulez. Amen. Amen. On peut continuer? Amen.
Allons voir maintenant comment livrer à opérer, comment livrer au Père, comment l'ennemi a opéré. D'abord, allons démonter l'élément le plus important de l'église, du christianisme, un des éléments les plus importants du christianisme actuel, le pasteur. D'accord? Alléluia. Amen. Le pasteur est devenu le socle de l'église, aussi bien catholique, protestante, évangélique, que les églises indépendantes. D'accord? Vous pouvez le reconnaître facilement. Ils ont une manière de parler, ils ont une gestuelle qui est propre à eux, n'est-ce pas? Ils ont une tenue bien spéciale, bien particulière, et donc facilement vous pouvez le reconnaître. Le pasteur. Nulle part dans le Nouveau Testament on voit le fonctionnement pastoral actuel. Il n'y a pas. Ça n'existait pas. Ça, on le sait, hein, donc voilà. Et il y a une seule mention de la fonction pastorale dans tout le Nouveau Testament, ça vous le savez également, c'est la Éphésiens 4, 11. Et là, il établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, n'est-ce pas? Et là encore, c'est au pluriel. Et c'est poimen en grec, qui veut dire, bien sûr, n'est-ce pas? Poimen, donc berger. Celui qui nourrit les gens, d'accord? Qui nourrit les brebis, non l'inverse. Il faut les nourrir aujourd'hui, c'est compliqué. Quoi? Ils sont devenus gras, malheureusement. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient ce problème-là? Je ne parle pas non plus ne pensez pas que je remplace le pasteur par les prophètes, les docteurs, c'est pas ça. Parce qu'il y a des enseignants qui parlent de la réforme de l'Église aux États-Unis qui disent non, il ne faut plus de pasteurs, il faut des apôtres, des prophètes. En fait, c'est pratiquement la même chose parce qu'ils deviennent aussi les personnes incontournables. Le pasteur est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. D'accord? Il jongle avec plusieurs tâches. Il travaille 46 heures par semaine. À peu près. D'accord? D'où vient ce problème-là? Posez-moi la question. D'où vient ce problème? Là, depuis la chute d'Adam et Ève. Adam tombe, Dieu l'appelle, il se cache. Dieu va dans Exode 19, Exode 20, parler aux enfants d'Israël. Allons lire cela. Nos maladies sont plus, ont des origines tellement lointaines. Hein. Oh Seigneur, nous voulons parler de... Nous voulons comprendre les choses, frère. Il faut vraiment des informations. Hein. Exode chapitre 20. Quelqu'un peut-il nous lire les versets 18 et 19? Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Voilà. Nous ne voulons pas aller nous-mêmes devant Dieu. Mais il faudrait qu'il y ait un pasteur qui joue le rôle de médiateur entre Dieu et nous. Vous voyez? Et c'est terrible, frère, que cette vidéo soit diffusée massivement. Le peuple établit Moïse dans une vision pyramidale. C'est pour cela que Moïse un jour dira que cela ne plaise au Seigneur, que cela plaise au Seigneur afin que son peuple, tout son peuple soit composé des prophètes. Moïse en avait marre d'être, mes amis, voilà, le médiateur entre Dieu et le peuple. Voyez? Donc, le peuple dit à Moïse, non, 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 dis à Dieu de ne plus venir nous parler. Voyez? Et dans 1 Samuel 8, le peuple a continué dans cette vision-là. Le peuple dira à Samuel, écoute, nous voulons un roi sur nous. D'accord? Nous ne voulons plus que Dieu soit notre roi. Mais nous voulons un homme, un seul. D'accord? Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi
qui le rejettent. Donc ça là, cette vision de vouloir être toujours dirigé par un homme là, c'est dans chacun de nous là, c'est dans nos gènes. Vous voyez? Et maintenant, dans l'histoire de l'Église, ça a commencé précisément, on a vu Diotrephe, n'est-ce pas? Mais il y a eu surtout un homme du nom de, n'est-ce pas, de Ignace. Ignace d'Antioche, qui était évêque d'Antioche. Il a vécu de 135 à 107 après Jésus-Christ. Ignace d'Antioche a écrit plusieurs livres que j'ai aussi avec moi. Et dans l'une de ses lettres, Ignace disait que l'évêque tient la place de Dieu sur terre. D'accord? Que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait Jésus-Christ. Et les diacres comme les apôtres. Là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que Jésus avait dit dans Matthieu 18, 20 là-bas, là où 2 ou 3 s'assemblent, maintenant je suis là. Ignace, lui, il est venu, il a dit, là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Vous vous rendez compte? Il a préparé le chemin de la vision pyramidale de l'église. Après Ignace d'Antioche, il va y avoir Cyprien de Carthage, évêque de Carthage en Tunisie. Il a vécu entre 200 et 258 après Jésus-Christ. Cyprien est venu. Cyprien est le premier à utiliser le terme, n'est-ce pas, le terme laïque pour parler justement du peuple. Pour faire la différence entre le peuple et le clergé. Et Cyprien est le premier dans l'histoire de l'Église à introduire la pratique de la dîme. Il est également le premier à inventer la messe. Il disait qu'à chaque fois qu'il y a messe, Christ est sacrifié. Voilà. Donc la messe catholique, son père, c'est Cyprien de Carthage. Ce ne sont même pas des gens qui ont connu le Seigneur. Et vous savez, tout ce monde-là, Cyprien de Carthage, Ignace d'Antioche, c'était des Grecs, pour la plupart des Grecs, des Latins, ce qu'on appelle les pères de l'Église, des gens qui étaient des philosophes, des sophistes, c'était des débatteurs experts. Les sophistes, à l'époque, étaient des grands débatteurs grecs qui s'habillaient en soutane, en toge, et qui avaient des pupitres, et qui allaient partout pour expliquer les choses aux Grecs, pour répéter les vers d'Homère. Et c'était des grands orateurs. Et souvent, ils se faisaient acclamer. Donc nos acclamations là, viennent de là aussi. D'accord? Comme nous les chants. Amen. Alors, c'était des grands, c'était des philosophes. Il y en a qui étaient épicuriens, d'autres qui étaient des stoïciens, c'était des grands philosophes grecs. Et ils maîtrisaient la rhétorique. Et quand ils finissaient d'expliquer les choses aux Grecs, les vers d'Homère, tout ça, certaines réalités de la vie, ils se faisaient acclamer, ils se faisaient de l'argent comme ça. Donc, à l'absence des apôtres, ces hommes, ces philosophes grecs, ces sophistes, il y en a qui s'étaient convertis, comme Ignace d'Antioche, Tertullien, tout ça, Clément d'Alexandrie, ils s'étaient convertis au christianisme, mais ils ont gardé leur philosophie. Ils ont écrit plusieurs livres, n'est-ce pas, où ils ont développé des doctrines complètement démoniaques. Ces livres ont été adoptés par, n'est-ce pas, le catholicisme romain, et voilà, donc la majeure partie, la majeure partie des doctrines que l'on trouve dans nos églises a été, cette majeure partie, engendrée en 3 périodes de temps. Hein, donc vous avez d'abord du 1er siècle au 16e siècle. Du 1er siècle au 16e. Et le deuxième temps, c'est du 16e
au 18e. Et ensuite, du 18e à aujourd'hui. D'accord? Alors, du 1er siècle à la réforme protestante, il y a tellement de choses qui ont été introduites par les sophistes, par les pères de l'Église, n'est-ce pas? Tellement de choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il a adopté. D'accord? Et que Dieu nous aide. Alors, il y a Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, vous entendez parler souvent de lui aussi là, je sais pas, ici et là. Clément d'Alexandrie. Donc 150 à 215 après Jésus-Christ. Et le premier, donc il est considéré comme aussi, il était évêque d'Alexandrie en Égypte. Ça va, à l'époque, à Alexandrie, il y avait une grande bibliothèque, hein, donc très réputée. Et Clément d'Alexandrie est le premier à utiliser le terme aller à l'église. Donc à chaque fois que tu dis je vais à l'église, donc tu as pour père, tu dois savoir que ton père est Clément d'Alexandrie. Parce qu'on ne peut pas aller à un endroit alors que nous sommes à cet endroit. D'accord? Donc vous voyez, au milieu du 2e siècle, l'église est devenue un endroit spécifique. Là, il n'y avait pas encore de bâtiments, c'était des maisons, mais quand même, on pouvait facilement dire aller à l'église. Donc, c'était livré, petit à petit, livré, commencer à travailler, voyez, à travailler, à introduire les fausses doctrines, tout ça. Et le christianisme s'est paganisé bien comme il faut. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Amen. Alors, Clément d'Alexandrie. Tertullien. Vous entendez aussi parler de lui. 150 à 210 par là. Il est le premier à utiliser le terme Trinité. D'accord? Dans ce livre, que vous pouvez trouver aussi sur le net ici et là, dans la librairie chrétienne, et Trinité. Et ils ont introduit quand même plusieurs choses. Tertullien, Clément d'Alexandrie, Cyprien de Carthage étaient pour la suprématie de l'évêque de Rome. D'accord? Donc le Clément de Rome également, Clément de Rome est mort dans les années 100. Donc c'était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Et donc ils ont écrit plusieurs livres qui ont été utilisés pour bâtir le christianisme. Et ensuite, il y a eu au 4e siècle un monsieur que vous connaissez tous, hein, Constantin. Ah oui, très connu. Constantin a voulu intervenir pour mettre de la paix, parce qu'il y avait un problème entre Athanase, prêtre d'Alexandrie, et Arius, un autre prêtre d'Alexandrie. Arius disait que Jésus est une créature. C'est le père de la doctrine des témoins de Jéhovah, notamment Arius, n'est-ce pas? Donc toutes les personnes qui nient la divinité de Christ sont issues de Arius. Hein. Donc, et Athanase disait non, c'est faux. Donc il y a eu vraiment un problème entre les deux à Alexandrie. Constantin les convoque tous les deux, n'est-ce pas, à Nicée. Et il en profite pour convoquer près de 315 évêques qui vont venir ce jour-là. Et le conseil de Nicée va débuter. C'est le premier concile. Le premier conseil écuménique, parce qu'il y en a d'autres avant, mais le premier conseil écuménique. Donc plusieurs évêques étaient présents. Et c'est là justement que Constantin va se présenter comme, n'est-ce pas, le premier pape officiel, la tête de l'église. D'accord? Alors qu'il était roi. Donc là, il s'est présenté comme le pape. Voilà. Et qui devait donner des ordres, tout ça, mettre la paix entre les évêques.
Et il est le premier, Constantin, à utiliser les termes, les expressions ecclésiastiques et le sacerdotalisme. Non, le cléricalisme. Voilà. Le cléricalisme. Donc on a ici clergé, d'accord? Voilà. Et puis une autre expression, l'ecclésiastique. Donc on voit c'est l'ecclésia, donc c'est les ecclésiastiques, tout ça. C'est toujours le clergé. Vous voyez? Et puis nous avons, je crois que c'est Tertullien qui va utiliser pour la première fois le terme sacerdotalisme. Sacerdotalisme, voilà. Donc c'est la médiation humaine. D'accord? Donc le sacerdotalisme, voilà. Donc c'est la médiation humaine, le pasteur qui est entre l'homme et, n'est-ce pas, Dieu. Et à cette époque également, les chrétiens, les païens qui allaient dans les temples de divinités païennes, donc les Grecs, les Romains, appelaient le discours de leurs prêtres homélie. Les homélies. D'accord? Et les chrétiens, les pères de l'église vont utiliser le même terme. Homilétique. Homilétique, donc c'est la base du sermon. On va le voir tout à l'heure. Vous voyez? Donc c'est incroyable comment le christianisme a commencé à adopter les pratiques païennes, tout ça, là, à avaler, à absorber tout ça, là, parce qu'il fallait qu'il y ait une église visible et puissante. D'accord? Homélie. L'art de parler. D'accord? Donc le discours. Donc voilà, l'argumentation. Et puis, au concile maintenant de Nicée, alors c'est là que l'église romaine va être enfantée officiellement. Donc les termes repas du Seigneur, communion fraternelle furent abolis, remplacés par, n'est-ce pas, l'Eucharistie, d'accord? Donc le petit machin là, rond là, l'hostie. Donc voilà, donc vous voyez la sphéricité de ce bout de pain nous parle du dieu soleil égyptien. Vous voyez, donc c'est incroyable. Et donc à cette époque, vous allez poser vos questions après, mais pas que. À cette époque, la théologie et le ministère faisaient partie des domaines réservés du prêtre. Et l'ordination était le rite d'initiation. Donc il fallait passer par l'ordination pour faire partie de ce monde, de ce club fermé. D'accord? Sachant que l'ordination, donc là ils ont imposé l'ordination, l'ordination vient de ordre. Et à la base, chez les Grecs, c'était question de l'ordre des médecins, tout simplement. D'accord? Donc maintenant, pour faire partie de l'ordre du clergé, il fallait être ordonné. Et ils ont fait un mélange de l'ordination sous la loi de Moïse et l'ordination qui se faisait dans les temples gréco-romains. D'accord? Et il fallait également que le prêtre, ça c'est au conseil de Nicée là, il fallait que le prêtre porte un habit qui allait le différencier des autres membres de l'église. Donc en l'occurrence, une bonne toge là, tout ça là. Et le pape commençait à être appelé le souverain pontife, n'est-ce pas? Alors c'est un terme qui est utilisé pour parler d'abord des empereurs romains. Ça c'est très important de savoir. C'est les empereurs romains, c'était les empereurs romains qu'on appelait souverain pontife. Et ensuite c'était des prêtres aussi, certains prêtres. Et donc là ils ont mis en place le dimanche comme étant le jour du Seigneur, ça vous le savez. Parce que Constantin adorait le dieu soleil, le dieu Mithra, d'accord? Le dimanche devient le jour du Seigneur. Et ils ont mis en place la Noël, hein, cette fête d'origine païenne, n'est-ce pas? Donc qui fêtait la naissance de Mithra également. Ils ont mis en place plusieurs choses qui n'ont rien avec la parole de Dieu. D'accord? Et au concile de Thessalonique en 380,
390. Le dernier empereur romain de l'Empire romain réuni, c'était Théodose Ier. Théodose Ier va décréter quelque chose de terrible à ce concile de Thessalonique. Il va décider que le christianisme était désormais la religion de l'État. Et que tout sujet romain devait être catholique. C'était une obligation. Donc là, il y a eu une adhésion massive des sujets romains, parce que l'Empire romain était quand même un grand empire, le plus grand empire que le monde ait connu. Donc la plupart des sujets romains étaient devenus catholiques. Vous voyez, donc l'église catholique était bien implantée, et voilà. Et mais ils ont gardé pour pouvoir maintenir ces sujets romains dans la religion nouvelle, il fallait également adopter leur divinité. Donc ils ont changé le nom de leur divinité, parce que chez les Grecs il y en avait plein, chez les Romains également, ils ont changé leur nom en de saints. Saint Thomas, Saint Pierre, Sainte Thérèse, tout ça là. Voilà, et Diane devient, la Diane d'Éphésiens 19 devient la Marie, Mère de Dieu, au concile d'Éphèse en 431. Vous voyez? Donc le christianisme a absorbé toutes ces pratiques d'origine païenne. Vous voyez? C'est incroyable comment le christianisme est devenu malade. Donc ils ont mis en place des prêtres. Et au 4e siècle toujours, donc on a commencé à parler de curé. Pourquoi curé? Parce qu'il disait qu'à l'époque, le curé, c'est celui qui doit curer les âmes, n'est-ce pas? Donc c'est un psychologue qui doit traiter les problèmes de l'âme. Donc curé, cure d'âme. Vous voyez? Et c'est incroyable, frère. C'est à cette époque également que le nom Bible a été adopté. Biblia, ça vient d'une ville, n'est-ce pas? D'une ville syrienne du nom de Byblos. D'accord? C'est par cette ville-là que transitaient les parchemins, les papyrus, tout ça. Et donc, Byblos. Donc, ils ont tout un... Il y a eu un mélange. On a introduit des pratiques d'origine païenne dans le christianisme. Et Constantin est le premier... L'empereur romain Constantin est le premier homme dans l'histoire du christianisme à introduire la pratique de la construction des bâtiments d'église sur les ossements des chrétiens morts. D'accord? Les bâtiments d'église ont commencé à exister à partir de Constantin Ier et ils le faisaient construire sur des ossements, sur les tombes des morts chrétiens. D'accord? Parce que comme ils étaient appelés saints, donc alors voilà, ces temples, ces cathédrales étaient devenues des lieux sacrés. D'accord? C'est là qu'on a commencé à construire, regardez toutes vos questions, à construire des temples, tout ça là, et des bâtiments d'église. Et ça a commencé à s'étendre un peu partout dans tout l'Empire romain. Donc vous voyez, le centre du christianisme n'était plus Jérusalem, c'était carrément Rome. À l'époque, il y avait une guerre entre Rome et Antioche. Vous voyez? Rome, Antioche, un tout petit peu Alexandrie. C'est trois villes, mais deux villes d'origine païenne. Alors vous comprenez pourquoi nos églises sont devenues malades? Parce que la base même, c'est la religion mondaine, c'est le monde. Ce sont la base du christianisme actuel, mes amis. C'est quoi? C'est la sorcellerie, la magie, voilà, les panthéons d'origine païenne. Les divinités des panthéons d'origine divine. Païenne, pardon. Voilà, donc, c'est incroyable. Alors, au 4e siècle, il y avait un monsieur qu'on appelait Augustin d'Hippone, très connu. Un évêque, d'accord? Originaire d'Italie. Toujours Italie, Rome. Et qui a mis en place ce qu'on appelle la doctrine de la prédestination. Ça veut dire que Dieu, d'après lui, aurait destiné certaines personnes à l'enfer et d'autres au ciel. Donc Dieu a destiné certaines personnes à l'enfer et d'autres au ciel. Donc ça ne serait plus à rien tellement d'évangéliser parce que Dieu sait d'avance qui sont ceux qui partiront au ciel et qui sont ceux qui partiront dans le feu. Vous voyez? Donc, et ensuite, il y a eu un homme du nom de Jérôme. Jérôme était un catholique, bien sûr. Et il va traduire la Bible pour la première fois en latin. En 405, il a fini. Il a mis près de 23 ans pour la traduire, de l'hébreu, du grec et de l'hébreu du grec en latin. C'est le pape, ça va me revenir, c'est un des papes qui lui avait demandé de traduire cette Bible. Donc,
Sachant que le latin était quand même une langue réservée à une élite. Hein. Donc voilà, la langue du culte. Hein. Voilà, donc une langue liturgique. Donc, et cette Bible était comment dire, la propriété de l'Église catholique. Et à cette époque, toutes les personnes qui avaient des portions de la parole de Dieu étaient combattues. Parce que c'était le catholicisme romain qui régnait maintenant. Et le 4 septembre 476, après Jésus-Christ, l'Empire romain va s'écrouler dans sa partie occidentale. Et c'est la papauté qui va prendre la relève. Les papes étaient devenus maintenant des empereurs, hein, sous l'égide de la Bible, de Christ. Hein, donc là, c'était carrément un nouvel empire qui venait de naître. Le christianisme paganisé, l'église romaine, elle était puissante. D'accord? Très puissante. Et elle a exécuté, elle a fait exécuter près de 50 millions de chrétiens qui ne voulaient pas adhérer à cette doctrine païenne. D'accord? Et c'est incroyable, le christianisme a été complètement paganisé. Et voilà que, au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand va introduire dans l'histoire du christianisme la chorale, les choristes. D'accord? Il va réorganiser l'école de musiciens de musique que le pape Sylvestre, bien avant, lui avait, n'est-ce pas, fait construire. Et il va former des chantres professionnels pendant 9 ans qui allaient dans les églises catholiques, maintenant dans les temples, les bâtiments catholiques pour interpréter des chants, d'où les chants grégoriens. Vous voyez, donc c'est très connu. Donc là, ils ont imité les cortèges funèbres chez les Grecs, chez les Romains, qui étaient précédés par les chantres professionnels. Alors que dans les églises bibliques, c'était chaque chrétien qui pouvait entonner un cantique. Et là, ils ont mis en place, Grégoire le Grand a mis en place des professionnels de la musique. D'accord? C'est incroyable. Et là l'église de Yahushua était cachée. La véritable église était inconnue. D'accord? Il y a eu plusieurs choses, hein, plusieurs conciles, tout ça, qui étaient... Et puis au XIIe siècle, au XIIIe siècle, il y a eu un homme du nom de Pierre Valdo. Un Français de Lyon, un riche marchand, qui va vendre tous ses biens, parce qu'il est touché par la parole, et il va, n'est-ce pas, faire copier des Bibles, tout ça, là, le Nouveau Testament particulièrement, qui va diffuser partout. Il va être beaucoup persécuté, parce qu'il était vraiment éclairé par le Seigneur, et il va être beaucoup persécuté, et les Vaudois, donc les gens qui étaient issus de ce réveil, vont financer la première traduction de la Bible en français. La Bible d'Olivetan, qui était cousin, Olivetan était cousin de Calvin. D'accord? Amen? Mais cette Bible-là, d'Olivetan, il y a eu aussi des choses, vous savez, c'est quand même incroyable de voir à quel point, frère, nous sommes malades. La Bible d'Olivetan va, pour la première fois, remplacer le tétragramme Yahvé par l'Éternel. Donc dans vos Bibles, quand vous avez à chaque fois l'Éternel, 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 l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, le mot Éternel vient de l'Olivetan. Il a remplacé Yahvé par le tétragramme qui ne se prononçait pas par l'Éternel. Ça a réduit même un peu la valeur du nom de l'Éternel, de notre Dieu. Enfin, voilà. Donc, bref. Alors, il y a eu des gens comme Jean Hus, comme Zwingli, et que le Seigneur commençait à susciter pour... ils étaient Zwingli, Calvin, Luther, comme vous le savez, étaient d'abord des prêtres catholiques. D'accord? Des prêtres catholiques. Et un jour, Luther lisait sa Bible et tombe sur Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Il reçoit une illumination qui va le secouer de fond en comble, et il va se rendre compte que pendant des années, il cherchait la paix de son âme en se flagellant, sans la trouver, et là, hop, d'un seul coup, délivré, il va développer les 95 thèses que nous connaissons, qui sont très connues,
qui va placarder sur la chapelle du château de Gutenberg, tout ça. Et là, ça va être comme un tsunami spirituel, n'est-ce pas, qui va secouer toute l'Europe, tout d'abord la France, l'Allemagne, pardon, l'Europe par la suite. Et les chrétiens commençaient en fait à avoir la vérité, à comprendre un tout petit peu que la vérité, la parole. Et Luther, pendant 5 ans, va essayer de réformer l'Église catholique. Mais on ne peut pas réformer le système religieux et on en sort. Vous voyez? Et 5 ans après, il va être excommunié. C'est-à-dire, on le sort, d'après le catholicisme romain, du corps de Christ. Perdant ainsi, d'après eux, son salut. Mais il va continuer son œuvre pendant des années. Il va continuer son œuvre. Et il va y avoir d'autres réformateurs ici et là qui vont prêcher à peu près la même chose. Mais Luther et Calvin ont fait un grand travail, certes. Mais leur réforme était quand même, n'était pas achevée, bien sûr. Parce que les deux disaient qu'il fallait brûler les sorcières. N'est-ce pas? Et Luther était même antisémite, un judéophobe. Il fallait brûler les synagogues, les juifs qui ne voulaient pas se convertir. Et Calvin a fait exécuter même Michel Servet, un autre réformateur, n'est-ce pas, qui disait qu'il niait la Trinité. Il a fait brûler à Genève. C'était des gens quand même assez particuliers, ces gens-là. Bien qu'ayant parlé de la réforme de l'Église, mais c'était quand même assez particulier. Donc, vous voyez, et les deux disaient que la prédication tient la place centrale dans l'Église. Donc le sermon. Bien que parlant de la réforme de l'Église, mais ils ont quand même causé beaucoup de problèmes aussi, nous avons quand même laissé un héritage assez... il y a quand même des choses aussi qui nous causent des problèmes aujourd'hui. Donc le sermon, justement. On a parlé du pasteur, le sermon. Voilà. Le discours en 3 points. L'intro, le sujet et la conclusion. C'est du sophisme. Ça remonte à Aristote. Les deux disaient que le pasteur est la bouche de Dieu. Donc à chaque fois que vos pasteurs vous disent qu'ils sont la bouche de Dieu, eh bien, ça remonte à... Cette parole-là, cette doctrine remonte à Calvin et Luther. Voyez? Le sermon produit quoi? Le sermon produit la mort chez les chrétiens. Depuis des années, vous êtes sermonnés dans les églises, tout ça, là, ça nous tue. Le sermon étouffe les dons spirituels des chrétiens. D'accord? Et ils ont mis en place la cure d'âme. Ils ont mis en place, ils ont commencé aussi à construire des bâtiments comme dans les églises catholiques. En fait, le pasteur protestant n'était rien d'autre que le prêtre catholique et rafistolé. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, croyant que l'église allait être bien réformée, les églises allaient être bien réformées avec le protestantisme, mais ils ont apporté de bonnes choses, c'est vrai. Mais ils ont aussi été utilisés par l'ennemi pour introduire le livret. D'accord? Le sermon notamment. L'herméneutique. L'art de parler. La gestuelle. Et Calvin et Luther disaient que le pasteur ne devait pas ne pouvait pas exercer sa fonction sans avoir reçu la sainte ordination. Vous voyez? Pourtant, ils ont parlé de la réforme. Ils ont combattu le sacerdotalisme, le cléricalisme, l'ecclésiastisme, tout ça là. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec beaucoup de force. Mais dans la pratique, ils ont été plus loin que les prêtres catholiques. Ils ont enfoncé encore le clou. Y a-t-il des protestants ce soir là? Alléluia. Waouh. Le pasteur protestant s'habillait mieux que le prêtre catholique. Et la plupart des pasteurs protestants de l'époque étaient mieux instruits que les prêtres catholiques. Parce qu'ils étaient issus de familles nobles. Vous voyez? Mais Dieu n'était plus dedans, il n'y avait plus Dieu. Le christianisme était malade, paganisé, malade. Ça c'est le deuxième temps. Il y a du 1er siècle au 16e siècle, le catholicisme romain. Ensuite du 16e siècle au 18e siècle, donc le protestantisme a eu 200 ans à peu près pour pouvoir paganiser aussi le christianisme.
D'accord? La liturgie, sclérosée, en béton, vous savez, lors du culte. Les chants. Hein? Ensuite, le culte ne pouvait pas avoir lieu sans la prédication. Ça, c'est Calvin et Luther. Il ne fallait surtout pas que le culte protestant ait lieu, n'est-ce pas, sans la prédication du pasteur. Et on a appris à parler, ils ont appris à parler, ils ont appris à se mouvoir, mais Dieu n'était plus dans l'affaire. Ensuite, il y a eu un mouvement qu'on appelle le puritanisme, qui était des calvinistes d'Angleterre. Et ils ont commencé à réclamer autre chose, au XVIIIe siècle, à vivre autre chose, à vivre la parole comme c'est écrit, à revenir à la parole. Et ce mouvement a pris de l'ampleur. Ils étaient persécutés et beaucoup se sont émigrés aux États-Unis. D'accord? Beaucoup parmi eux. Et ce mouvement, suite à ce mouvement, il y a des ministères comme John Wesley, l'église méthodiste. Ils mettaient l'accent sur la sanctification, la crainte de Dieu, tout ça. Et ensuite, il y a eu des ministères comme Charles Finney, des grands hommes de Dieu, des hommes du réveil, des Jonathan Edwards aux États-Unis, tout ça. Et plus loin, il y a eu des ministères comme Billy Graham. Mais ils ont aussi inventé des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Par exemple, Billy Graham a inventé comment dire, la prière d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La carte de membre. Vous voyez? Les cartes de baptême. Dans les églises protestantes, il y a les cartes de membre. Avec photo. Amen. Alors, leur mouvement a donné naissance aux églises évangéliques. Mais regardez les églises évangéliques, frères, c'est comme les catholiques. Regardez, il n'y a pas de différence. Vous voyez, livré est toujours là, travaillant, fortement, enivrant les chrétiens, polluant les vrais chrétiens. Vous regardez un pasteur évangélique, il n'est pas différent du pasteur protestant. Et ils ne sont pas différents du prêtre catholique. Et il y a eu ensuite le réveil de la Azusa Street en 1906 avec William Seymour, un noir américain. C'est là que le pentecôtisme, le mouvement pentecôtiste a pris naissance. Mais regardez bien ces églises de réveil de l'époque. Ces églises de réveil, on l'a connu. Hein? Mais regardez aujourd'hui. On se pose la question, mais où est l'Ecclésia? Alors, dans le dernier temps de la paganisation de l'Église, dans la dernière étape, ils ont introduit l'évangile de prospérité. L'évangile de la prospérité, alors là c'est The Kingdom Now. The Kingdom Now, en fait, ils reviennent à la mentalité catholique. Il faut régner sur terre. D'accord? Il faut mélanger le politique avec, n'est-ce pas, le spirituel. Donc, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus, ce mouvement prend de plus en plus l'ampleur. Et vous avez des grands prédicateurs de la prospérité que vous connaissez ici en France, aux États-Unis, tout ça, les papes de la prospérité, qui ont pignon sur rue, qui sont sur Internet, tout ça là, et qui travaillent comme, comment dire, des véritables émissaires de Lucifer pour, n'est-ce pas, enivrer les chrétiens. Et vous avez des chrétiens, des prophètes qui craignaient Dieu et qui sont envoûtés, enivrés par les doctrines de ces hommes et ces femmes et qui commencent à adhérer aux partis politiques, à créer des partis politiques, qui commencent à dire que Christ ne va pas revenir maintenant, d'accord? Qu'il ne faut plus parler de l'enlèvement de l'Église, que ça ne sert à rien, que l'Église n'est pas prête, oubliant que l'Église véritable est inconnue des hommes. Dieu seul la connaît. Vous voyez? Et regardez comment les chrétiens, les pasteurs, les gens sont enivrés comme pas possible. Alors, que faire? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17, pardon.
Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez, la grande prostituée, c'est le christianisme actuel. C'est la grande prostituée. D'accord? Ce christianisme s'est prostitué. Il a bu, ce christianisme, du sang du vin de la débauche. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Rappelez-vous bien que livré, donc ivre vient de ibriacus. L'ivresse, les gens sont ivres. Waouh! Donc avec Jésus, je peux être riche. Donc avec Jésus, je peux voyager dans le monde entier, je peux être connu. Donc les gens sont ivres, de plus en plus ivres. Séduits. Il le transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête pleine de noms et de blasphèmes ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des impuretés, n'est-ce pas? Et des abominations de la terre. Voilà. Vous avez vu? L'ennemi plante l'ivrée parmi le blé. Et l'ivrée a tellement travaillé, Satan a tellement travaillé par le biais de l'ivrée qu'il a réussi à engendrer, à enfanter la prostituée dont il est question ici. C'est-à-dire le christianisme actuel. D'accord? Enivré. Vous ne pouvez pas détacher beaucoup de chrétiens de la terre. Ça devient impossible. Vous ne pouvez plus les détacher de l'amour du matériel, de l'amour de l'argent. Vous ne pouvez plus détacher beaucoup de pasteurs de l'amour du ministère. Vous voyez? Alors le péché, n'en parlons pas. La compromission, n'en parlons pas. L'amour de l'argent, l'amour du matériel, le sexe, toutes ces choses. Voilà, c'est là, sous nos yeux. Il y a des grandes écoles théologiques qui sont, n'est-ce pas, construites ici et là. Des universités bibliques, tout ça, la chrétienne, qui sont, où les gens sont formés, que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout. Oui, c'est, waouh, nous avons plusieurs traductions de la Bible, comme je vous l'ai dit cette semaine. Oui, il y en a plus d'une dizaine, n'est-ce pas? Oui, cette génération connaît, voilà, et la connaissance a augmenté dans cette génération-là, c'est incroyable. Mais c'est la génération qui a vu, n'est-ce pas, officiellement naître la prostituée. Vous voyez, on a remis en place l'ordination. La plupart des pasteurs des églises indépendantes se font ordonner avec soutane, avec de l'huile. On a remis en place les anniversaires, les fêtes les anniversaires d'églises, des pasteurs. Ils ont mis en place la construction des bâtiments, des grands temples. Vous voyez, c'est incroyable. Alors que quand l'église est née, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de prêtre ordonné, il n'y avait pas de sacrifice d'animaux, tout ça. Là. Ils ont tout remis en place, franchement. Tout. C'est pour cela qu'il y a cette zizanie-là. Ivré. L'ivré vient du grec, vient de zizanion, hein, du grec zizanion, qui donne en français la zizanie. Voilà la zizanie. On y est. Amen. Pourquoi on dit souvent qu'il faut marcher avec l'évolution du monde. Voilà. Ils se sont adaptés. Voilà, conformés. Un pasteur théologien, par exemple, et un pasteur du réveil, qui pratique encore ces choses, en sachant que, en croyant qu'il fait bien, il fait les choses pour Dieu. Vous croyez qu'il est sauvé ou... S'il est sincère dans son cœur, s'il craint Dieu, oui. Mais s'il craint réellement le Seigneur va l'éclairer. Voilà. Vous voyez, vous et moi, nous sommes nés dans ce système, ça vous le savez ça. On est nés dedans. C'est que la grâce, si le Seigneur nous éclaire au fur et à mesure. C'est la grâce. Oui. Quand on parle de la grande prostituée assise sur le grandes eaux, je n'avais pas très bien compris. Mais voilà, c'est peut-être sur la prostituée.
D'accord. Et, Les grandes eaux, verset 17, nous parlent de Dieu donne une signification, en fait, des peuples. Ce sont des peuples. Donc, vous voyez, pourquoi des peuples? Toutes les nations. Hein. Donc, parce que la religion vient d'un verbe qui signifie relier. La religion est celui qui relie les gens. D'accord? Et il y a un autre verbe qui parle de la répétition. Donc, la religion est un ensemble de systèmes, de traditions, de coutumes, de mythes, tout ça, des mystères, une accumulation de toutes ces choses au fil du temps. Donc, c'est pour cela que cette femme est assise sur les grandes zones, donc c'est les peuples, les nations. Elle a réussi à tous les relier, hein, les uns les autres. Et a donné naissance à ce grand système, justement, impie, qui envoûte les gens. Justement par rapport à ça, l'ivresse signifie justement la division, le trouble, et en même temps, apparemment, ce que je comprends bien, c'est aussi un système qui tend à... Qui fédère. Voilà. Ouais, tout à fait. En fait, c'est le principe de l'écuménisme. Mettons de côté les choses qui nous divisent, disent-ils, et unissons-nous sur mettons-nous d'accord sur l'essentiel. Donc c'est ces deux aspects. Voilà. Ils sont pas comme... Voilà, en fait, Daniel nous dit que le fer, il y a un mélange, hein, donc, du fer et de l'argile. D'accord? Alors que les deux ne peuvent pas véritablement se mélanger. Donc c'est l'hypocrisie. Ils ne s'aiment pas. Mais comme ils ont les mêmes intérêts, donc alors allons ensemble, marchons ensemble. C'est-à-dire qu'à la réforme, il y a eu un fait historique important aussi, c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg qui a pu répandre des paroles partout. Quoi. Bien sûr. Énormément. Ça a été vraiment... Le gens ont pu écouter. Le protestantisme a rendu la Bible au peuple. Voilà, c'est ça. D'accord? Mais par contre, il a exclu le peuple du sacerdoce, comme le catéchisme romain. On rend la Bible aux gens, c'est bien, mais il faut laisser ce peuple maintenant s'exprimer. Mais on dit non, vous avez la Bible, maintenant taisez-vous, parce que c'est le pasteur qui est la bouche de Dieu. C'est grâce à l'imprimerie qu'on l'a, nous. Tout à fait, le Seigneur s'est servi de gens comme... oui, effectivement. Voilà. Moi, c'était pour la grande prostituée, toujours... moi, j'avais compris dans ma lecture, en fait, que la grande prostituée, c'était les catholiques, parce qu'elle avait enfanté, en fait. Et je pensais que c'était, comme tu dis, le premier vase, et après, il y a eu les autres vases. Là, tu dis que c'est le christianisme, carrément. Tu vois. Bien sûr. Bien sûr. La grande prostituée représente aussi bien le catéchisme romain que le protestantisme. En fait, la prostitution, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Tu vois, non? Donc, c'est l'ensemble de ce système, c'est la religion mondiale. Donc, elle peut représenter le catholicisme romain, mais elle représente aussi la religion mondiale, voilà, dirigée par le faux prophète. Donc, mais c'est sûr que le christianisme actuel, hein, donc ce qu'on enseigne ici et là, ce qu'on voit ici et là, c'est pas ça, ça n'a rien avec la parole de Dieu. On n'a pas vu un seul apôtre faire une campagne d'évangélisation disant aux gens venez recevoir la guérison, avec des photographies, tout ça, c'est pas biblique, tout ça. Ils ne se mettaient pas en avant. On inclut aussi les musulmans alors, dans la prostituée. Dans la grande prostituée, oui, par rapport à l'écuménisme généralisé, oui, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est tous les systèmes religieux d'une certaine manière. Voilà, à la base. Parce qu'on nous dit que cette grande prostituée, on l'appelle Babylone. D'accord? Babylone, la mer, en grec, méter, donc source. Or, quand on va dans Genèse 11, c'est là qu'on voit la Babylone, Babel. Et c'est là que sont nées toutes les langues. D'accord? Donc voilà, c'est la mère de toutes ces prostitutions. Il faut vraiment veiller en tant que semence de Dieu pour ceux et celles qui le sont. Hein. Parce qu'on se connaît aujourd'hui, là, on ne sait plus tellement qui est qui. Mais avant, il faut dire les choses. Hein. Ah oui, là c'est. Moi, j'accorde plus le crédit comme ça. Là. Mon crédit, là, il faut vraiment du temps. Parce que nous sommes dans une époque terrible. Hein. Ah oui. Il faut vraiment veiller. Comme vous le savez, hein, tout le monde, les temps sont difficiles, frère. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut ordonner un pasteur avec de l'huile? Non, ça c'est la religion. Et la robe. C'est la religion. Tout ça là, c'est la religion. Mais ça veut dire que les acclamations, là, comme il y a dans les églises, dans les assemblées, c'est-à-dire que ça aussi on doit arrêter. Enfin, je veux dire, acclamer, mais pas acclamer Dieu, tout le temps oui. pour... Mais pas forcément quand on prêche l'acclamer comme ça, là. Bon. Ah, oui. Merci.
s'il y a une parole, quand on prêche, s'il y a une parole qui vous touche à terre. Donc vous bénissez simplement le Seigneur. Ouais. Une autre question est partie, une question sur le sacerdoce catholique, parce que j'ai mon oncle qui est prêtre, donc il est prêtre catholique, il pratique. J'aurais voulu qu'il soit là, je me dis, est-ce qu'il a connaissance de tout ça ou pas? En étant donc prêtre, est-ce qu'il est conscient que finalement ce en quoi il a adhéré, c'est des hommes qui l'ont instauré? Il faut savoir que la plupart le savent. La plupart le savent. Ils ont des femmes, ils sont homosexuels et ils savent. C'est vrai. Ils sont francs-maçons, tout ça, ils savent. Mais, c'est bien de taper sur les catholiques, mais je tape autant sur les évangéliques et catholiques parce que le problème c'est que à vouloir dénoncer les catholiques, on oublie que nous-mêmes, on est dans le même pétrin. Donc la réforme, on doit aller jusqu'au bout. C'est jusqu'à la fin. Quoi. Et c'est très intéressant, c'est que quand on visite, en fait, la particularité de ces religions, c'est qu'elles se visitent comme des musées. Et, tu vas à la basilique Saint-Pierre, l'autel, c'est un temple grec à l'intérieur. Mais tu visites par exemple le mémorial de Moody. Tu parlais de Billy Graham, il a été en fait fortement influencé par Moody pour ceux qui levaient la main pour accepter le salut. Tu visites son église à Chicago, elle est vide, c'est un musée. Il a été l'innovateur des fameuses écoles du dimanche où il prenait les gamins dans la rue et puis il les formait. Et puis on voit des photos dans ce musée où ils étaient, c'était les enfants avant l'école du dimanche et après. Donc avant ils étaient voyous, après ils étaient religieux. Mais finalement, tous ces gens-là ont dénoncé avec véhémence les catholiques, mais eux-mêmes étaient... Finalement, à chaque fois, l'histoire se répète, comme Luther, qui a été à l'origine de la réforme, et qui était profondément antisémite. Et bon, il n'était pas réputé pour avoir un amour extraordinaire, quoi. Donc, moi, je crois que nous aussi, on doit vraiment prendre garde, parce que les applaudissements, par exemple, quand on prêche, c'est quelque chose qui me gêne terriblement, parce qu'on a beau dire qu'on acclame le Seigneur, mais on sait que c'est pas vrai. Et je crois qu'en tant que prédicateur, on doit se dire, n'applaudissez pas. Exaltez Dieu pendant la louange, alors si vous voulez remercier Dieu après, peut-être, mais pas pendant. On doit vraiment, même nous, éviter de s'entourer sur des gens, auprès de gens qui nous flattent, etc. Parce que c'est une guerre sans merci. Et parce que l'Église catholique, oui, mais on est les enfants de ça. Ça, c'est clair. Et je reviens sur ce qu'il dit, pour quelqu'un qui n'a pas été dans les églises, que ce soit catholique, qui n'a pas, peut-être, mais que j'ai jamais suivi, en fait, je pense qu'il y a plus de séduction dans les églises évangéliques, parce qu'il y a la musique, que dans les églises catholiques, c'est froid, c'est le monde se sauve, quoi. Moi, je serais... bon, j'avais mon frère qui était dans la parole, mais j'aurais pu aller dans des églises évangéliques, des ADD, et puis me faire séduire, tout pareil. C'est plus subtil, je trouve. En fait, c'est parce que tu n'étais pas catholique à la base. Baptisé, mais après, j'ai rien fait du tout. J'ai pas pratiqué. Donc, c'est vrai que je suis plus séduit du côté de la gaieté. Ok. Ça dépend, il y a des gens qui sont séduits plus par les baptismes, mais ça dépend des personnes. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le frère David. Parce que même, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, même par rapport, comme j'ai parlé avant, par rapport aux applaudissements, je trouve que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que pour acclamer Dieu, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on acclame vraiment pour tout et n'importe quoi. Et je voulais dire aussi, mais je sais pas, ça c'est ma pensée, hein, mais je me dis, si Dieu est en train de nous sortir, enfin en train de nous illuminer, ça veut dire que, enfin moi je comprends que les prédicateurs, même parmi ceux qui prêchent le message, j'ai remarqué que, c'est-à-dire que quand ils prêchent, on a l'impression qu'ils ont toujours, c'est-à-dire ils ont toujours besoin de dire, c'est-à-dire ils ont toujours besoin de dire Amen et que le peuple réponde Amen, ou alors on a l'impression que s'ils disent pas ça et que le peuple ne répète pas, ou s'ils disent que le peuple ne répète pas, on a l'impression que le peuple n'est pas là. Alors que moi je me dis, mais si c'est Dieu qui lui a donné le message, qui dit tout ce que Dieu lui a dit, que le peuple dise Amen ou pas Amen, c'est pas son problème. Il dit ce que Dieu lui a dit de dire et puis basta. Ça dépend. Il faut l'équilibre. Le Amen est très biblique et les gens répondaient par les Amen. Ça c'est très biblique. Et tu sais que pendant les enseignements, il y en a qui dorment. Il faut savoir ça aussi. Donc, les gens ne sont pas habitués aux enseignements. Tu es devant, tu vois comment les gens s'endorment. Hein. C'est terrible. Hein.
Donc ça dépend. Voilà. Dans une assemblée, si on a un chant et qu'on veut chanter, et que le pasteur ou le berger disent non, et qu'il leur donne, comme on appelait tout à l'heure, la chorale, non, je vous demande de chanter, pas elle. Répétez comme ça 3, 4 fois. On fait quoi? C'est pas compliqué. Ça dit dans une assemblée, comme la parole le dit, si quelqu'un a un chant. Ok, voilà. Oui, quelqu'un a un cantique qui chante. Et quand on a un cantique, et quand on veut chanter, et le pasteur ou le berger, et puis qu'ils disent non, non, il désigne quelqu'un, il désigne des personnes qui sont vraiment, qui ont toujours l'habitude de chanter, que ce soit que ces personnes-là qui chantent. Et quand on insiste, lui, comment il sort les yeux, il dit, mais à vous de chanter, On fait quoi? Bah, écoute, c'est sûr que dans la plupart des églises, tu vas chanter comme ça, ils vont te faire taire. Voilà, mais même pour ne pas créer le désordre, tu peux, voilà. À la fin, tu peux aller voir le pasteur ou parler avec, mais de toute façon, il ne faut pas forcément aller dans ces églises pour communier avec eux, pour chanter avec eux. C'est toujours très des problèmes inutilement. Donc il faut la sagesse. C'est pas parce qu'on a la connaissance qu'il faut maintenant aller provoquer les gens. Donc c'est pas la sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. La connaissance enfle. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'origine des groupes de louanges, des chantres qui sont en avant de la scène, faisant référence à un culte, une cérémonie funèbre, je sais pas. Mais nous, on nous a toujours enseigné dans les églises évangéliques que en fait, l'armée d'Israël, quand elle allait en guerre, elle était toujours précédée par le chant. Et c'est pourquoi l'Éternel a accordé son rôle à la victoire. Sans pour autant qu'il y ait une guerre, le simple fait de mettre les chantres en avant, ça déstabilisait le camp adverse. Donc je me dis, nous on nous a toujours fait comprendre que là, ça tire l'origine de là. C'est pas la même chose, c'est pas le même contexte, c'est pour ça que tout est mélangé. C'est ça. Et tout est mélangé, tout est interprété, la parole est interprétée de plusieurs, n'importe comment. Non, ça n'a rien à voir. Dans les réunions d'église, les chants d'adoration étaient une affaire de n'importe quel frère et sœur, de tous les frères et sœurs. Tout le monde pouvait entonner, tout le monde pouvait. Voilà. De toute façon, la conduite d'un culte, c'est pas comme en guerre. Voilà. Donc, voilà, c'est sûr. Nous sommes en combat spirituel, c'est vrai, mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, c'est pour cela qu'il faut. Moi, personnellement, ça devient très difficile de pouvoir. Même les églises qu'on a implantées, bon, je m'en sortir de là. Mais j'ai de plus en plus de mal à m'asseoir pour assister à un programme. Tu vois que les gens ils se battent pour les titres, ils se battent pour la prédication, ils se battent pour. Ça ne m'intéresse plus. Je veux garder ma foi. Bien sûr, prier avec des frères et sœurs qui craignent Dieu, pas de problème. Mais voilà. Est-ce qu'on peut se dire, c'est vrai, il y a livré et tout ça, mais est-ce qu'on peut se dire que ceux qui sont, par exemple, dans les assemblées où on se dit qu'ils sont perdus, ou même nous, peu importe, le fait je ne sais pas, Dieu quand même connaît les cœurs, il sonde les cœurs et il garde ses vrais enfants. Donc, je ne sais pas, c'est une question, est-ce qu'on peut se dire que oui, c'est vrai, il y a livré et tout ça, mais si on aime réellement le Seigneur et si on est sincère avec lui, il va quand même nous illuminer, il va nous sortir, il va nous garder. Bien sûr. Parce que des fois, on se pose la question, on se dit... non, si on aime le Seigneur, il ne faut pas... vous savez, c'est l'état de cœur. La réforme de l'Église, des églises, c'est la réforme des cœurs, d'abord. Parce qu'on a vu des églises on a vu des églises de maison qui étaient paganisées, plus paganisées que les églises, certaines églises qui sont dans les bâtiments. Tu vois? Donc c'est les cœurs. Si tu aimes le Seigneur, au fur et à mesure que tu vas marcher avec lui, il va t'éclairer, il va t'illuminer. Voilà pourquoi chacun de nous doit veiller sur son cœur. Et ne pas avec cette parole qu'on reçoit, aller maintenant indexer les autres, condamner les autres. Ça n'est pas la sagesse. Voilà. Dieu nous éclaire afin de comprendre en fait, où nous sommes et d'où nous venons et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Sur l'important, vous l'avez expliqué, le terme paganisé, on se posait la question, c'est dans le sens de la pagaille ou païen? Païen. Donc, c'est-à-dire que le christianisme n'a pas détruit le paganisme,
il a adopté. Les fêtes païennes, n'est-ce pas? Donc la plupart des fêtes que nous avons dans nos églises, même les églises évangéliques observent des fêtes dites chrétiennes. La Pentecôte, la Pâque par exemple, bon, Christ est notre Pâque, on ne peut plus le... Voilà, la Noël, et ça va tellement loin cette paganisation jusqu'au point de changer le calendrier hébraïque par le calendrier grégorien, le pape Grégoire XIII. Ça va loin. Donc, voilà, donc aujourd'hui dans les églises évangéliques, les saints catholiques sont remplacés par les pasteurs. Voilà. Je me rends compte qu'à chaque fois, suivant les différents vases, le Seigneur en fait a délivré d'une certaine façon son peuple. Par exemple, il a redonné la Bible au peuple, mais à chaque fois, l'homme en fait à un moment a complètement en fait dévié, en fait, ce qui a donné naissance à un autre vase. Et la question que je me pose en fait, c'est j'essaie en fait de comprendre, mais à chaque fois que le Seigneur a essayé de sortir en fait la vérité captive, comment ça se fait qu'à chaque fois il y a toujours une déviation? Mais ça c'est l'homme toujours. Et en fait, le Seigneur il essaie tout le temps de rattraper, toujours. De rattraper, c'est ce que de rattraper. Dieu fait depuis la nuit des temps. Ouais. Il rend la Bible au peuple en utilisant Calvin, Luther, tout ça. Le même peuple dira, non, nous voulons quand même des pasteurs. On leur donne des pasteurs. Vous voyez? C'est ça. Donc, ça veut dire que vous qui recevez la connaissance, vous devez comprendre que si vous êtes des bobos, il ne faut pas constamment appeler les pasteurs. Allez directement voir le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la maturité.